Salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode 5 sur Clair Obscur, expédition 33. Alors lors du dernier épisode du coup nous avions fait un peu d'XP sur la world map, la carte du monde. Je sais pas si je dis world map ou carte du monde. Je pense que je vais dire carte du monde parce que mon anglais est nul. Donc et dans cet épisode je pense qu'on va aller du coup à, je crois, l'océan suspendu, essayer de retrouver Maël. Non, on va pas s'amuser à refaire le chromatique là, à l'heure, tout de suite. Ou à la rigueur, si potentiellement on obtient Maël, qu'elle est en vie, effectivement en vie, pourquoi pas. Comme ça, on aura au moins 3 personnages. Mais là, non. Alors je sais pas, je vais essayer de voir assaut de lumière. Parce que quand c'est marqué, ça me permet... Ouais, non, c'est bon avec assaut de lumière. Compétences du coup... Feu sauvage. Oui, bah, vu qu'ils ont repop, autant en profiter, hein. Hey. Pas gâcher de l'XP. Ouais, trop beau pour le faire à tous les coups en 2 fois. Parce que tir marquant, quand je fais une marque, en fait, ça inflige plus de dégâts après, donc c'est plutôt pas mal. Allez. On est parti. Pour l'océan suspendu, apparemment. Océan suspendu. Bon, je vais pas le répéter, hein. Je me suis coincé. Bah oui, mais en même temps, ils font un petit recoin ici, là. Je sais pas s'ils cachent pas des trucs derrière les algues. Ça peut être possible, hein. Cinématique. La 68. L'expédition d'Elodie. Tu connais les commandants de chaque expédition? Expédition 68. Leur bateau a été projeté dans les airs par une tempête. Lumière les a perdus de vue et on a pensé qu'ils s'étaient écrasés. Et ils ont survécu. Du moins, à la tempête. Bon, continuons. On a trouvé les étranges coraux. Maël ne doit plus être loin. Bon, en fait,
De ce que j'ai compris, au final, les cadavres, s'ils sont en grisette comme ça, c'est à cause en fait de la chroma. Que c'est vrai que ça me paraissait bizarre vu l'état du cadavre, mais en fait la chroma doit genre les pétrifier ou quelque chose dans ce goût-là. Nouveau picto, dans un gagne carapace en tombant en dessous de 50% de santé. Effectivement. Par contre, je vais leur retirer quoi? Parce que lui, il a quand même... ça donne quoi? De la défense et de la vitesse. Tuc tuc tuc. Ah là là. Ah bah attends, je vais retirer tente purificatrice. Et je vais lui mettre danger protecteur à elle. Et après, en luminage, je dois pouvoir... je peux lui mettre tente purificatrice, mais vu que dans 2 points de luminage, je pense que peut-être dans 2 niveaux, je pourrais lui apprendre attaque... enfin, lui mettre attaque améliorée. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, t'équipes sur un personnage, ça l'apprend sur tous. Non mais même ça, s'il te plaît, c'est... Oui, là je parlais sur le jeu, excuse-moi, mais c'est vraiment... Le jeu est sublime. L'environnement, il est beau. En plus, je suis désolé pour le rapport plus ou moins qualité-prix. Je trouve qu'au final, c'est pas cher quand on regarde des jeux qui sont potentiellement aussi beaux, voire des fois ils ont peut-être quelques problèmes. Lui, peut-être qu'il a quelques problèmes, hein, je ne sais pas. Mais pour l'instant... non. On peut aller que par là. D'ailleurs, sphère de peinture. Les sphères de peinture contiennent du butin rare. Pour en ouvrir une, trouver ces 3 verrous et tirer dessus. Ça doit être ça, je crois. Voilà. Sphère de peinture, bah ça c'est pour en avoir trouvé une. Détruire une sphère de peinture. Alors, qu'est-ce que ça donne? Éclat d'élixir de chroma. Ok. Il y avait un drapeau au fait. Moi, je pense pas, on n'a pas croisé de monstre ici pour l'instant, donc... ah non, il n'y a pas de drapeau, il doit être plus loin. Non, je suis désolé, mais bon, je voulais quand même taper, enfin, plus ou moins faire une sauvegarde, quoi. Ah, un journal. Non, de la chroma. Non, vu qu'il y avait des cadavres, je me suis cru que c'était peut-être un journal. Non. Attends, des névrons. Mais ils ont l'air d'être d'une espèce différente. Oh. Ah bon? On ne l'aurait pas remarqué. Je crois qu'il a pas de point faible, lui. Ouais. J'ai remarqué.
On a trop XP dans l'épisode précédent. Voilà qui devrait aider. Le mi-colore, qu'on peut toujours pas utiliser. Alors, non, il n'y a rien par là. Hein. Ah, non. Alors là, on peut aller par là. Par là-bas. On va aller par là-bas. Yeah! Aïe. Ok, ils attaquent 2 fois. Ok, d'accord. Non, ils m'ont full fait peur. J'ai pas fait gaffe en fait que c'était qu'il y avait des monstres et ils étaient de dos. Donc bon, je vous avoue que... Compétences, tu as remarqué ici. Quoi, il est pas mort? Ah, je préfère. J'ai changé de personnage en plus sans le faire exprès. Nouveau picto, tir marquant, 20% de chance d'appliquer marque sur les tirs en visée libre. Ça peut être aussi intéressant. Picto, 3 PA, ouais. Bah attends, tir marquant, il donne quoi? Vitesse 26, chance de crit 2. On va lui donner à lui, à la place de l'insaisissable. Et là, j'ai... non, j'ai que... Mais je peux lui apprendre insaisissable de toute manière. Ah non, non, ils m'ont fait peur, s'il te plaît. C'est mieux. Fais attention. Ok. Alors là, apparemment, ils ont un point faible, hein, qui est pas évident. Enfin, on peut ne pas y penser. Mais ça. Voilà. Wally Walou. Vas-y, ramène-toi. C'est important en plus d'avoir l'initiative hein, dans les combats. Autant les terminer au pistolet. Hein. Lumina, danger protecteur. Ok. Voilà. Catalyseur de chroma. N'empêche, c'est de l'XP facile. Hein. Parce que même en plus leur point faible, vu que c'est une espèce de mine, ça explose sur leurs voisins. Donc c'est plutôt cool. Il faut s'en débarrasser.
Bon, par contre, j'ai toujours pas trouvé de drapeau. Je l'ai loupé ou c'est comment? Alors là, t'as un truc. Non. Intéressant. Ouais, si j'en étais sûr. Il y avait un truc en évidence. Ça paraissait un peu bizarre. Cool, 1000 d'XP. Tir marquant appris du coup. Ouais, j'ai que 3. T'as danger protecteur. Elle par contre elle peut apprendre de tir marquant. Même si j'utilise très peu en vrai au final les tirs avec l'une, donc c'est peut-être pas très utile. Non mais là par contre là ça m'inquiète, j'ai pas croisé de drapeau. Ah, il y en a un là-bas. Là-bas, une hutte. Ralentis un peu. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? J'ai quand même envie de retourner un peu en arrière parce que là que j'ai pas vu de drapeau, ça me paraît un peu bizarre. Non, non, il n'y a pas de drapeau à l'entrée ici. Bah non, en plus on a quand même fouillé, donc... Et puis là, on vient de le voir, le drapeau là-bas. Donc bon... Je pense qu'on en aurait vu un aussi, s'il y en avait un. Mais par rapport au vallon fleuri, je trouve que... Bah, qu'on n'a pas de drapeau là, par exemple. Ok. On va déjà aller au drapeau. De la 59. Améliorer les attributs. On a 3 points. Toc toc. Ah, ça améliore mon agilité en même temps, donc... Après, je pense que je vais améliorer peut-être la vitalité, je la mettrai à 10. Après, je verrai, hein, peut-être que je suivrai pas, hein, peut-être qu'à un moment donné, j'améliorerai quand même un peu la force et la défense. Et elle, on va mettre aussi la force du coup à 15. Puis voilà.
Apprendre des compétences avec Gustave, je ne peux pas. Par contre, avec Lune... Ah si, on peut apprendre KO, je crois, qui est intéressant. Consomme tous les pigments pour infliger des dégâts élémentaires importants à la cible. Possible de fractures si 4 pigments sont consommés. Il y a ça qui peut être intéressant aussi. Mais là, j'ai envie de prendre quand même Renaissance. Pour être safe. On prendra peut-être KO après. On va se reposer aussi. Voilà. Et on va aller à la fameuse hutte. Regarde, il y a une porte. Ça a l'air vide. Allons-y. Quelqu'un vit ici. Où sommes-nous? On dirait... Maël! Ok, manoir. Nous sommes dans un manoir. La porte elle est fermée, peut-être qu'on pourra l'ouvrir à un moment donné. Il y a quand même un drapeau de l'expédition 33. On va aller tout droit pour l'instant. Ok, il y a des trucs à activer. Ah, là. Bizarre. Ici. Ah si, ça s'ouvre petit à petit. Et le dernier, je pense. Non, c'était là-bas. Sympa. Nocturne pour un masque de tien. Disque. Ah, c'est un disque.
l'impression qu'il y a autre chose. On va aller par là, voir. Bon. On peut pas. Non, fermé. Alors oui, j'ai appris ça en fait un peu en comme ça, hein. Mais là il y a un tableau qu'on peut traverser pour récupérer un aspect de vie, peut servir au camp pour améliorer la tente de vie. Donc ça peut être intéressant, je pense. Après je ne sais pas comment techniquement tu es censé le savoir. Ok, fermé là aussi. Bah décidément tout est fermé. Et là, qu'est-ce qu'on a? Porte fermée. Ok, elle est là, Maëlle. Ah non, déjà on va regarder partout, hein. Après je reviens là. Je me demande si on aura accès aux portes à des moments. Bon. Retrouvailles avec Maëlle. N'empêche, son pain il est moisi là. Maëlle? Gustave. Tu es réel? C'est bel et bien ton odeur en tout cas. Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien. J'étais si inquiet. On est en vie. Comment tu t'es retrouvé là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et je me suis réveillée ici. Avec lui. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Qu'est-ce qu'il est? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. La chroma qui l'entoure.
tout à fait différente de celle des Névrons. Ok, nous avons Maëlle du coup. Bon, on va jouer un peu avec elle. Par contre, pourquoi d'un coup là c'est sombre ici? En tout cas sur mon écran. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs qu'on peut récupérer. Là, t'as juste une porte qui va être fermée, bien entendu. Ah, je peux faire de la lumière, hein, c'est mieux. Avez-vous retrouvé? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message. Peut-être. Non. Je ne sais pas. Conservateur. Encore? On vient juste de s'entraîner. D'accord, d'accord, mais cette fois j'ai des renforts. D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Saut, les attaques annoncées à l'aide d'une lueur. Ok, peuvent uniquement être évitées en sautant. Elles ne pourront pas être parées ni esquivées. Saut. Contre-saut. Après un saut, appuyez sur... Vous avez la possibilité de réaliser un contre-saut. Appuyez sur R2 pour contrer. Ok. Ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc? Ouais. J'ai remarqué. De l'encre coule. Le sauvage. Posture de Maëlle. Les compétences de Maëlle changeant sa posture de combat. En posture défense, elle subit moins de dégâts et gagne 1 PA en cas de parade ou esquive réussie. En posture offensive, elle cause plus de dégâts mais subit également davantage. En posture de virtuose, elle inflige bien plus de dégâts. Dès que Maëlle prend l'une de ces trois postures, elle gagne également 1 PA. Essayez de changer de posture de manière ininterrompue pour maximiser l'efficacité de ses compétences. Pivot offensif. Les compétences de départ de Maëlle sont pivot offensif, flamèche et percée. Pivot offensif la fait passer en posture offensive, flamèche et percée font passer Maëlle en posture défensive. Utilisez pivot offensif pour passer en posture offensive. Vulnérabilité. Vulnérable et un debuff augmentant de 25% les dégâts subis par le personnage affecté. Mince. C'était... Je me suis gouré. Je me suis full gouré. Toc toc. On va faire une attaque normale. Objet. Vas-y, petite tente de vie pour animer Maëlle. Cette expédition n'est pas encore finie. Je sais pas si c'était vraiment au final utile. J'arrive pas à sauter au bon moment. Compétences. Assaut de lumière. Hein. Mince, mais à chaque fois je vais appuyer sur rond au lieu de croix.
carapace et un buff réduisant de 20% les dégâts subis par le personnage affecté. Ah mince, lueur de soin. C'est 3. Ok. Ah, j'ai pas assez de PA. La chroma coule flou. Ah si, Maël elle a quand même gagné de l'XP en étant mort. Donc on gagne quand même de l'XP, peut-être moindre. Ouais, là on a gagné la moitié. Parce que supposons qu'elle était niveau 5 avec 0 d'XP, 2700 divisé par 2 ça fait 1300 x 2 ça fait 1600 et avec les 50 ouais. C'est ça en fait, quand on meurt, quand ton personnage est mort, il gagne de l'XP mais la moitié en fait de l'XP gagné au combat. Conservateur. C'était chouette mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Enfin, c'était moi qui ai raté les sauts, je voulais esquiver et tout. Tu pourrais peut-être venir avec nous si tu veux. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? Le conservateur est parti, peut-être vous rejoindra-t-il au campement. Ah mais ça veut dire que c'est au campement quand je serai sur le campement quoi. Non c'est bon, on est reposé. Que je pense qu'on peut partir maintenant. On peut retourner au manoir et voir ce qu'on trouve. Ou alors on peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande... Mais c'est un gestral. Arrête ça, grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains. Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les grandis et esquiers existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrales comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la Patresse. Tu dis qu'il y a une autre mer entre ici et la Patresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Bien, tu pourras rencontrer d'autres gestrales. Ok, marchands. Les marchands gestrales parcourant le monde, proposant des artefacts aussi rares que puissants en échange de chroma. Sachez toutefois que leurs plus fabuleux objets sont réservés aux plus grands guerriers. Impressionnez-les en les battant en duel pour avoir accès à leur inventaire secret.
Mes fabuleuses marchandises vous intéressent? Fort heureusement, on accepte la chroma, nous autres marchands. Commercer. Catalyseur de chroma, lumicolore. On va affronter le marchand. Tuk-tuk. Je sais pas, on va essayer avec Milch. Hein. Comme ça, elle gagnera de l'XP. Le Noko grandit. Ok, alors du coup, compétences, on va utiliser pivot. Faible 1, applique vulnérabilité, un coup. Percée, faible dégâts physiques, un coup. Ah, y a pas j'ai pas de marque. Faible dégâts de feu, un coup, rapide brûlure. Ok, d'accord, on va faire pivot offensif et après flamèche, je pense. Ouch. Compétence du coup, flamèche. Oula, c'était rapide. Compétence. On va alterner entre les deux. Mince, j'ai voulu essayer d'une parade. Ok, mince. Bon, après, de toute manière, là, il est mort. Donc voilà, Omar est passé niveau 6. Même si elle aurait dû passer avant. Vous avez prouvé que vous êtes des super guerriers, alors j'ai quelque chose qui devrait vous intéresser. Commercer. Ah, un picto. Attaque fragilisante. Les attaques de base infligent vulnérabilité pendant un tour. Bah écoute, on va acheter. Catalyseur. Lumicolore, on achète parce que je crois que c'est important et je vais acheter ça. Ah, il y en a plusieurs. On se reverra plus tard. D'ailleurs, attendez, j'avais même pas mis des pictos à Maël. Oh mon dieu, je suis bête. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On va lui mettre déjà ça. Ensuite, j'ai ça et ça. Alors, non. Je vais mettre ça. Ça peut être utile. 35 de santé en plus. Ah, quoique la vitesse c'était peut-être plus intéressant pour elle. Et après au niveau des Lumina. Ah. Je pense que je vais lui mettre ça déjà. Oui. Et tir marquant pour l'instant. C'est tout ce que je peux lui mettre. Arme. Ok. Du coup, là, derrière la hutte, est-ce qu'il n'y avait pas un truc? Voilà, il y a de la chroma. Il y a de la chroma.
Après j'ai l'impression que non, puisque là c'est là d'où on vient. Ce Névron mort. Qui a bien pu faire ça? À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté dans ton manoir. On dirait qu'on a retrouvé le bateau de l'expédition 68. Un passage permet de le traverser. Cette encre ne semble pas avoir été fabriquée par des humains. Faut s'en débarrasser. Compétence feu sauvage. Faisons couler l'encre. Pivot offensif. Affaiblissement. Affaiblissement et un debuff réduisant de 20% les dégâts infligés par le personnage affecté. Après de toute manière, il meurt. Ouh, 1000 de appris. Et on a... C'est une nouvelle arme? Ouais, nouvelle arme. Non. C'est pour... Ah, ce que j'espère juste, c'est que... Selon, en fait, peut-être ton personnage que t'as, ça peut affecter les armes que tu peux choper? Ça serait intéressant, en fait, à savoir. Ou pas, hein. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Bon, il y a lui là-haut, voilà, il saute. Il faut s'en débarrasser. Une tempête approche. Sans la brume. Allez hop. Ah! Attends, j'étais quand même assez près, je pense. Ah non, mais là aussi, on va se faire de l'XP avant la fin de l'épisode, je pense. Hein. Non. Juste envie de voir. Ok. Assaut de lumière. Alors peut-être que je réussisse à faire mes QTE. Ça serait bien. Ok, il y a un truc à choper là-haut.
Sympa. Ah, on a chopé de nouveau un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par là? On peut s'en Nouveau servir. picto. Dégâts de visée libre augmentés de 50%. Intéressant. Par contre, je peux sauter genre comme ça sans subir de dégâts. J'ai foulu peur. Ah non, je vous jure. Bon, par contre, du coup, on va l'équiper. Peut-être Maël. Alors... tuerie de tir brûlant. Et on va lui mettre ça. Ah, quoique... peut-être ça plutôt. Et Lumina, je peux lui mettre de toute manière insaisissable. Des mineurs. Que fabrique ce névron? Examiner. Il n'a pas l'air menaçant. Il empoigne fermement la chaîne en acier. Il ne transporte pas une mine avec d'habitude. Et si on lui en donnait une? Laissons tranquille. Ouais, je crois que c'est un comme celui qu'on avait croisé là, qui cherchait sa... Ok, je me suis fail. Cherchais à... de la lumière. Je crois que de toute manière il faut que je remonte, mais bon, je regarde s'il n'y a rien à récupérer en bas. Hein. Non, il n'y a rien. Il y a full rien. Et j'ai oublié d'appuyer sur croix pour sauter. Ok, il y a un truc là-bas. De toute manière, c'est là-bas hein, qu'il faut qu'on aille. Ce sera utile. Mine intacte. Ok, bah ça c'est pour amener aux démineurs, quoi, aux mineurs. Aux démineurs, mineurs. Je sais plus. Tiens, prends ça. Lui donner mine intacte. Ouh. Il a parlé. Nouvelle arme.
Mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'on peut les affronter? Ah, j'ai bien envie de garder ça, mais le seul problème, c'est qu'elle n'est que niveau 2, il faudrait qu'elle soit niveau 4. Et même si on est au camp, je crois qu'avec avec ce qu'on a pour améliorer les armes, c'est que jusqu'au niveau 3. Et j'utilise de toute manière des éléments feu, donc je sais pas trop là. Je sais pas. J'hésite. Bon, j'aimerais bien trouver un drapeau. Parce que mis à part le drapeau de là-bas... Parce que par là... Non, on va retourner à la cabane, on va se reposer. Et je refais les combats qu'il y a là. Pour gagner un peu d'XP. Et après on clôt l'épisode. Ah oui, c'est vrai, améliorer les attributs de Maël. Ah bah oui, du coup, je lui avais mis aucun point. Je lui avais mis aucun point. Autant pour moi. Alors là, ça serait comme en fait Gustave, j'ai l'impression. C'est en chance et en agilité. Ils mettent rien en force. Enfin, sur le site où je regarde. En tout cas. Alors, on va lui mettre déjà un peu plus de vitalité. Voilà, 5. Ensuite, on va lui mettre 5 en ici. 5 ici. Mettre 2 de défense, un peu de force quand même. Et ensuite, on va jouer... non, je vais lui mettre 3 de force et 3 de défense. Ouais. On va faire comme ça. Voilà. Ensuite, apprendre des compétences. Ça va être aussi avec elle. Alors, on a quoi? Pivot offensif, flamèche. Foulée de vie. Inflige de faibles dégâts physiques à une cible. Passe en posture de virtuose si la cible est affectée par brûlure. Rend 2 0 à 2 PA. Ok. Enflammable. Inflige de faibles dégâts de feu à une cible. Un coup. La cible est affaiblie contre les dégâts de feu pendant 2 tours. J'ai combien? J'ai 5.
Déjà, on va débloquer foulée de vie pour avoir la posture virtuose. Ah, mais on avait déjà percé. Ah non. Je regarde. Ouais, c'est là. Ok. Et l'autre, je regarde par rapport là sur le site les compétences qu'ils disent. Elle est où? Ah, c'est ça, ok. Voilà, en fait, on va aller par là. Hein. Puisque Fleuret Furieux inflige des dégâts physiques importants à une cible 3 coups. Si en posture de virtuose, reste en posture de virtuose. Possible de fracture. Après, ça coûte 6 de PA. Quand même. Et on va aussi regarder au niveau de ses compétences comment ils me les ont mis. De toute manière, bah, j'en ai 6. On reste comme ça et puis voilà. Hein. Ok, j'ai fait repos. Non, j'ai pas dû faire repos. Allez, c'est parti. Il faut s'en débarrasser. Je suis prête. J'ai envie de voir foulée de vie. Ok, Lumina a pris attaque fragilisante. Il n'y avait pas un monstre par là? Allez, viens mon cochon. Il faut s'en débarrasser. Ah, je fatigue là. Donc après je crois qu'il n'y a pas d'autres monstres. Mis à part si on continue. Qu'on a 1h05, on va en refaire un.
Après, ce que je pourrais, c'est aussi retourner en arrière, en vrai. Parce qu'ils ont du repop aussi. Et on gagne quand même aussi 1000 d'XP. On va au moins faire eux. Hein. Ah, quoique je suis pas sûr qu'avec eux on gagne 1000 d'XP. On gagne combien? Ouais, est-ce que 700. Visée améliorée apprise. Mince. Ah si, j'ai l'initiative. Ça c'est bien de pouvoir récupérer des paris quand tu tues un ennemi. C'est good. Elle était niveau 5, elle va passer niveau 10. Alors est-ce qu'ils sont encore là ou pas? Non. L'impression que ces deux-là ils repopent pas. Je sais plus s'ils étaient 2 ou 3. On va juste au drapeau, je refais les 3 de là-bas, et après on arrête l'épisode là. Faut s'en débarrasser. Une tempête approche. Je suis presque déçu que là ça devient trop facile les combats maintenant. Mais bon, je prends quand même du plaisir. Parce que après sinon je vais râler que je vais pas réussir à faire les esquives et tout. Mais bon, c'est une façon de jouer, hein. Je pourrais faire en ligne droite, vraiment continuer l'aventure sans... Il faut s'en débarrasser. Sans pour autant m'amuser à farm l'XP. Hein.
Ah, mais oui, c'est un ennemi volant, je suis bête. J'ai oublié ce détail. Je me disais, mais attends, bah, ça sert à rien que je m'amuse à le finir avec Gustave. J'aurai l'une, sa compétence, voilà, ça va le finir. Mais non, c'est vrai, fallait que je le finisse. J'avais oublié que les ennemis volants, ça évitait. Touk touk. Je suis où là? Je suis là, ouais. Mais attends, par là, on avait été... Ah oui, oui, oui. C'était là. Donc oui, on y a été. Bah écoute, je pense qu'on va arrêter... l'épisode ici, hein. Parce que bon, les deux premiers étaient assez longs et tout. Donc, on va améliorer les attributs de nos personnages. Ouch. Peut-être lui mettre un peu de défense à Gustave quand même. Ça serait bien. Ensuite, on va lui mettre peut-être un peu plus de vitalité et d'agilité. Je sais même plus, c'est... Ouais, agilité, c'est pour des niveaux 20. Ils mettent 15 en agilité, 10 en vitalité et 35 en chance. Putain, ils ont blindé la chance. Hein. Alors j'ai 6 points. On va passer peut-être la défense à 5. Chance de crit, est-ce que j'augmente vraiment? Je sais pas. J'ai augmenté quand même. Et je vais passer ça à 7 en vitalité. Même s'ils disent de ne pas en mettre. Et de mettre surtout 25 en force. En agilité. Et 15 en défense. Et après pour Maël, on a 9 points. Que on va mettre 5 ici. Et 4 là. Ah, quoique non, 2 là. Et 2 là, pour l'instant. Ah, de toute manière, c'est pas comme si on jouait beaucoup avec elle. Hein. Et apprendre des compétences, si je peux en apprendre avec l'une. Mais l'une, je voulais attendre pour apprendre KO. Et après, c'est vrai que les... Excusez-moi. Que les électrisations, ça peut être aussi intéressant, quoi. Ça peut être intéressant, ça. Puisqu'on a une arme là qui fait des dégâts électriques. Mais moi, ce que je cherchais, bah, c'était brûlure. Appliquer brûlure, puisqu'on a le bonus de 25% de coups critiques sur brûlure. Donc bon. Et avec Maël, de toute manière, là, il nous faudrait saccage et bottes d'épéiste. De ce que disent le site. Hein. Parce que saccage... alors attendez, j'ai utilisé que foulée de vie pour l'instant.
Ça me permet de rester en posture de virtuose. Et saccage inflige de faibles dégâts physiques à une cible de coup, détruit tous les boucliers de la cible. Ça peut être sympa. Plus 1 PA par bouclier détruit. Ça peut être full sympa contre des boss. Hein. Jouer en second tour si la cible est affectée par vulnérabilité. Ah, joue un second tour. J'ai une attaque qui met un pivot offensif. J'ai pivot offensif. Après, j'ai botte des pistes. Inflige des dégâts modérés à tous les ennemis. Un coup. Utilise l'élément de l'arme. Applique vulnérabilité pendant un tour. Après, est-ce que le temps que je récupère mon tour, est-ce que je pourrais faire ça? Je sais pas. Après, c'est juste pour jouer un second tour. Hein. Que voilà, ça a sauvegardé. Nope, c'était ça. Et du coup, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!